Vole seulement par milliard. Hein, la famille. Bon, on va gérer sans lumière parce que là, moi, j'aime pas les choses qui donnent mal à la tête. Je suis bien naturellement. Donc, bienvenue sur la matinale décalée. Hein? C'est comme Canal+. On fait la pub. Comme Canal+. Hein? Vous savez pourquoi il veut mettre la lumière? Mais il faut voir mes nouveaux yeux. Je me suis... Hein? Oui, moi aussi, regardez. Regardez bien. Hein? Je suis habillée. Mes yeux sont habillés par la Twins O. Mes lèvres aussi. J'aurais dû... hein? Les lèvres aussi. Bah oui, c'est la minute réclame. Hein? Ah oui, il y en a qui viennent poser leurs histoires d'Alang Mimbo ici. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la pub, nous autres? Donc, bipez-nous les sardinas, pardon. Bipez-nous la sardine et les cabris. Et les tantinas qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Bipez tout le monde. Et moi, maintenant, je ne parle qu'aux sardinas. Et ma référence désormais, ce sont les hommes qui marchent à Bafang. Marche pas à Bafang, ne te gère pas. Trop, c'est trop. Je vous avais dit que si les femmes sauvent le 237, les Camerounais iront se marier ailleurs. Voilà que les hommes de Bafang ont décidé de continuer à épouser leur soeur. Oui, oui, sélection naturelle. C'est la sélection naturelle, hein. Oui. La sélection naturelle, nous sommes des mammifères. Les mammifères vont toujours vers le mâle le plus fort, qui n'a pas de défaillance génétique. C'est comme ça, on le sent. Hein? Donc, mes chers frères camerounais, si vous voulez épouser un jour une Camerounaise, vous qui êtes rétrograde là, il va falloir vous libérer. Moi, je ne gère plus les prisonniers. Je ne gère pas ce genre de prisonniers là que Pomba met à Kondengui. Je ne gère plus les prisonniers conscients. Hein, je ne gère plus ceux qui s'enferment dans la prison. Twins O, c'est la minute réclame. Twins O, ah oui, là franchement, je teste ce soir des rouges à lèvres. C'est pas parce que c'est la Twins. Hein. Là, quand on parle de ça, le bisou de ça, tu roules les pelles toute la journée, tu as encore le rouge à lèvres. J'ai pas rafraîchi mon rouge à lèvres depuis ce matin, regardez. Donc, voilà, c'est... sans vous mentir, depuis que j'utilise le rouge à lèvres mat, c'est le deuxième. Je mets L'Oréal avant, je n'ai pas encore testé tous les rouges à lèvres, mais les rouges à lèvres que j'utilise, j'ai un problème à ma lentille, où je rêve. De tous les rouges à lèvres que j'utilise, c'est le deuxième, hein, au hit parade. Après L'Oréal. Donc, voilà. En direct, vous allez voir ce que ça donne. Désormais, je ne mets plus que des Twins O. Hein? Twins officiels. Allez, un peu bavé là. Donc, vous voyez comment on peut être bio et vous voyez comment mon visage est illuminé en... Donc, les lentilles. J'ai changé de lentilles ce matin. Les lentilles étaient un peu plus claires. Et là, et vous voyez comment ça me va? Bah oui, les lentilles, il faut quand même, quand on choisit les lentilles, il faut un tout petit peu rester naturel. Hein, parce que moi, je ne me vois pas avec des yeux bleus. Ça pourrait m'aller, hein, mais... voilà, des yeux bleus. Par contre, des yeux marrons, il y a des Africains avec des yeux marrons clairs. Donc, voilà la famille. Hein? Demain, je vais mettre un autre rouge à lèvres Twins O fuchsia, vous allez voir. Non, franchement, côté tenue. Et puis, il y a un petit parfum, je sais pas, je suis en train de chercher ce que... Donc, quand vous le mettez, il y a comme un petit parfum. Chez L'Oréal, c'est chocolat. Hein? Il y a une gamme chocolat. Donc, quand vous le mettez, vous avez l'impression de mettre du chocolat sur les lèvres. Ou du macaron, je sais plus trop. Bon, bref. Vous voyez? Rien à dire, c'est sec, hein, c'est déjà sec et vous savez comment on teste les rouges à lèvres pour voir s'ils tiennent. Un rouge à lèvres mat doit pouvoir... Il n'a pas encore séché, mais une fois qu'il est sec, franchement, j'ai mangé à midi avec. Et j'ai mangé en rentrant. Vous avez vu dans quel état il était. Donc, voilà. C'était la petite minute. Et les lentilles, franchement, ça me va trop bien. Regardez ce que ça fait de près. On ne dirait pas vraiment que j'ai des lentilles. Hein. J'ai des yeux... Les afros ont plutôt les yeux marrons pour la plupart. Hein.
On a souvent dit des yeux noirs, non, mais c'est marron, marron foncé. Voilà, la nature m'aurait donné des yeux beaucoup plus clairs que ça irait aussi, hein. Voilà, les yeux revolvaient. Hein. Vous voyez comment, vous me trouvez comment? Avec ma petite peau dorée, des lentilles dorées, hein, du feu de Dieu. Regardez ce que ça donne. Bon, avec les lunettes, ça atténue un peu, hein. Mais regardez ce que ça donne. Ah ah. Oh oh. Ah, demain, c'est vendredi noir. Mais n'empêche que je peux mettre mon rouge à lèvres fuchsia, on est d'accord. Hein? Allez, regardez-moi ça. Elle est pas belle. N'est-ce pas que je peux être une égérie de Twins O? Ah ouais. Et puis, merci. Ah, ce rouge à lèvres, hein. Ah oui, je le dois à mon voisin, mon voisin d'à côté. On se comprend. Donc, vous voyez, ça tâche, mais mais dans quelques minutes, ça va encore être plus sec. Donc, voilà, vous pouvez faire des bisous. Vous pouvez manger toute la journée sans avoir le rouge à lèvres qui fait ça. Et puis, pour les lentilles, si vous avez ma carnation, hein, je vous conseille de prendre ce marron-là. C'est le plus foncé. Hein. J'avais peur quand je les ai vus arriver, mais là, voilà. Les autres me donnent un peu l'air tueuse en série. Non, yeux revolver. Ça fait vraiment... elle est née avec ses yeux, elle a les yeux supermarché. Ah oui. Hein? Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis. Ben moi aussi, hein. Ah oui, regarde. T'as vu? Regarde. Pourquoi tu veux qu'elle fasse un Jansang? Tu veux faire l'apologie d'une Jansang? Par contre, ma peau marque, ça c'est les boutons que j'ai percés, la magie seulement. Guylaine Chapuis, regarde. Toi aussi montre. Tu as dit que j'avais le foulard parce que j'avais la calvitie. Pardon, enlève ta perruque. Hein? J'ai vu Guylaine Chapuis au naturel. Hey, elle est mon vieux de ça. Elle vient dire ici que c'est parce que j'aurais la calvitie. Ah ouais, Guylaine Chapuis. Faut pas chercher le problème. Hein? Nous avons vu ta peau ici au naturel. Ah, Zambedou. Comme la vieille casserole de mon arrière-grand-mère. Cabossée de partout. Nous autres, c'est la Twins. Hein? Ah non, sélection naturelle, ça s'appelle. Hein. Ah ouais. Les oiseaux marchent par plumage. Vous ne voyez pas que nous sommes tout assortis. Regardez les femmes du combat, vraiment. Hein? Regardez les femmes du combat. Quand ma villageoise du Quat te met le rouge à lèvres, mon Dieu, vraiment. Vous avez déjà vu, nous pouvons être des égéries, hein, pas les bébés. Oui, regardez bien les femmes du combat quand elles décident de... Ma jeans, regarde. Ah non, mais je m'adore aujourd'hui. Et c'est grâce à la jeans. Regardez mes yeux. Ouais. Et elles sont faciles à mettre. Je pense que j'allais y passer 100 ans, mais voilà. Ce sont des lentilles souples et... Non, mais sérieux, vous ne voyez pas. Allez, vous pouvez commander hein, chez Twins O. Allez, la famille. Oh oh. Et l'homme fort, tu ne le sauras jamais. Hein? Contente-toi de baver sur mes lèvres habillées par la Twins O et mes yeux. Hein? Contente-toi de baver dessus. Hein? Voilà, tu as la réponse à ta question. Ah oui, ça me va trop bien, ma Twins. Par contre, c'est ma Twins qui a choisi le rouge à lèvres. Hein? Ah, les grands esprits se rencontrent. C'était la minute réclame. Demain, hein, c'est fuchsia. Hein? Demain, je suis en fuchsia, vous savez, vendredi. En noir et en fuchsia, ça va booster tout ça. Ah oui, j'adore celle-ci. Hein. Vraiment, le matin, c'était... Je peux... Oh, c'est parce que c'est un peu... Il faut que je monte, remettre ça. J'aurais mis les autres. Mais je conseille ça aux afros. Je sais pas la couleur. On dit le coloris ou la couleur. Plutôt la couleur. Hein. Même comme c'est pas une couleur. C'est une couleur. Bon, bref. Vous savez où acheter. Hein? Ah, moi-même, je m'adore aujourd'hui. Je suis devenue narcissique. À cause de... Je suis devenue narcissique. Je m'adore aujourd'hui. Franchement, j'ai mis ça. Elle dit, mais la nature aurait pu me donner des yeux clairs. Hein? Ah ouais, ce serait terrible. Vous imaginez? La nature, là, n'est pas folle. Hein, parce qu'il y a des choses que la nature ne pouvait pas donner aux blacks. Hein? Des yeux de couleur. Et dès qu'une black, on lui met des yeux de couleur et tout, elle devient mais revolver. Ah ouais, la nature n'est pas bête. Donner autant d'atouts à
un individu, non, ça la fout mal. Ah, voilà. Ah, je peux essayer du bleu, hein. Ah, je pense que je vais prendre toute la gamme, hein, selon mon humeur et tout et tout. Voilà, voilà. Désormais, là, il y a des gars qui vont tomber sans glisser, là. Et l'été est fini, c'est dommage. Redip au sol. Allez, allez faire les commandes là, 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 là. Mon rouge, c'est Mathieu qui a choisi, il me va trop, trop bien. Rouge pin-up. Ah oui, attendez, je vais prendre je vais prendre la référence des lentilles. Hein. Oui, c'est mieux parce que sur le site, on peut hésiter entre les deux. D'ailleurs, je vais mettre un œil de chaque. Je pense que la solution, regardez comment j'ai tiré ma table jusqu'à je monte mes grosses fesses. Allez, j'arrive. Je vais mettre une lentille de chaque. Alors. Voilà, voilà, c'est fait. Bon, j'ai vraiment tiré le truc si trop près de moi. Pardon, excusez-moi, je l'ai vraiment tiré près. Hein, parce que je voulais vous montrer les yeux. Voilà, j'ai mis une lentille de chaque. Vous voyez, celle-ci, c'est plutôt vert. Hein. Celle-ci, voilà, maintenant j'ai des yeux verrons. La magie. Vous voyez comment, en quelques secondes, j'ai changé de lentille. J'ai mis une lentille différente là. Je l'ai mis en quelques secondes. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir l'œil et puis... et de ne surtout pas la poser à l'envers. Vous avez vu ça, c'est le vert que j'avais ce matin. Et marron. Donc, la référence du marron, c'est... comme je sais soit écorcher l'anglais, là. Bon, comme je sais soit écorcher l'anglais, vaut mieux pas. Hein? Donc, voilà la référence des deuxièmes, donc des marrons. Celles avec lesquelles je suis arrivée. Voilà. Oh, ça, c'est la référence quand vous irez sur le site. Ensuite, que je vous dise pas de bêtises, c'est parce que le rouge à lèvres tient, hein, il tient vraiment, sinon je serais allé mettre le fuchsia. Bon, voilà. Alors, le rouge à lèvres, c'est douceur, voilà. Et les lentilles, c'est les lentilles vertes. Voilà la référence des lentilles vertes. C'est ça, hein. Attendez que je vous dise vraiment pas de bêtises. Hein. Pourquoi j'ai l'impression que... Ah oui, voilà. Donc, là, ce sont les vertes. Et là, marron. Voilà, voilà. Vous savez tout. Hein? Voilà, voilà. Ça me fait de trop beaux yeux. Même avec une lentille de chacun, ça choque pas. Donc, je peux même m'amuser à me tromper le matin et voilà. Ça ne dérange pas du tout. On n'a pas... C'est de près qu'on voit que j'ai deux lentilles différentes. Mais sinon, ça, c'est très... Oui, le vert est plus clair. Et le marron, voilà. Je trouve que le marron reste très, très naturel. Voilà, ça reste même avec les yeux verts. Hein, comme quoi la nature aurait pu nous faire avec des yeux verts. Mais ce vert là, c'est pas le vert électrique. Bon, c'est bleu électrique. Hein, j'ai dit électrique comme ça. Mes lunettes sont sales, c'est pas possible. Donc voilà, voilà la famille. Allez à vos commandes, n'ayez vraiment pas peur de sauter le pas pour une soirée, pour voilà, embellir vos yeux. Moi, je suis pas très style, donc voilà, je peux faire les lentilles. En même temps, vous pouvez mettre les deux. Moi, je suis pas très style. C'est vrai que j'en ai quasiment pas, mais voilà. Si je mets les cils, croyez-moi là, non, non, je vais me faire draguer même par des aveugles. Ça, non, 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 faut pas charrier, quoi. Si je mets des lentilles et des cils, les gars, non, non. On m'a toujours dit que j'avais les yeux revolver. Hein? Non, ça ne choque pas ma thune, sincèrement. De loin, on n'a pas l'impression que j'ai deux couleurs différentes. Non, non, moi, quand je fusille du regard, ça fait mal. Et quand je regarde doucereusement, ça fait doux. Hein? Donc, si je mets les faux cils et les lentilles, ouais, je vais pas rentrer chez moi ce jour-là. On va m'embarquer. Allez.
La Twinso, voilà. On commande. Mince, j'ai pas épinglé. Voilà. Voilà le site. Allez, carte bleue, faites chauffer. Et puis, vous connaissez la Twins, hein. J'ai pas besoin de vous dire que c'est une personne qui fait des sacrifices, qui... Donc, la démarche là, vous savez qu'il y a toujours quelque chose caché derrière toute démarche que nous avons. Quelque chose de positif, hein. Derrière chaque ouvrage que nous entamons. Voilà. Revenons dans un... même les sardines, vous pouvez, hein. Donc, Guylaine Chapuis, au lieu de chercher, de continuer à faire le Jiangsan, laisse un peu tomber et puis tu mets des artifices qui ne font pas de mal. Hein? Là, moi, bon, il faut un petit temps d'adaptation. Hein, parce que c'est quand même quelque chose que vous rapportez. Mais après, voilà, vous mettez... Parce que là, c'est une vue normale. Ensuite, vous mettez vos lunettes. Et si vous ne pouvez pas vous habituer à ça, tous les jours, vous pouvez mettre pour une soirée. Pour ça devient, hein, comment dire, ça devient un accessoire de beauté. Ça devient comme le rouge à lèvres. Les lentilles, finalement, hein, deviennent comme le rouge à lèvres, comme le mascara, comme ça vient compléter le maquillage. Voilà, voilà. Bon, par contre, si vous voulez rester naturel et éviter les folies comme du bleu sur une black, ouais, ça fait très, très rapporté. À la limite, un gris, pas un gris clair. À la limite, le gris pourrait aller. Bon, éviter les folies. Ou bien le vert, genre vert forêt, là. Hein, le vert du drapeau du 237. Hein, il faudra attendre Halloween, hein, pour mettre le genre là. Mais si vous voulez rester naturel, vous voulez que votre mari vous voie avec d'autres yeux. Ouais. Merci pour la tête de mort. Je n'ai même pas encore commencé à tailler la sardine. Bon, votre gars, vous voulez lui faire de l'effet le soir. Hein? Vous mettez ça là avec une petite lumière, un genre. Il ne va pas se rendre compte que vous avez mis des lentilles. Il va seulement dire, ah, ma femme a quelque chose de spécial ce soir et tout. Tadam! Parce que non, mais les petites soirées là, le soir, il y a une petite lumière tamisée. Non, mais le gars, hey, Massa, le lendemain là, il va chercher la femme là, il ne verra plus. Dans tous les soirs là, vous lui faites la surprise de, hein, petite tenue, un genre là, et puis un regard revolver. Hein? Donc, jusqu'au jour où il va découvrir votre secret. Hein? Le secret était dans la lentille. Ah là là. Qui vient faire la pub des concurrents ici? Qui parlait des concurrents ici? Hmm? Tu viens me dire que tu espères qu'ils sont aussi beaux. Tu vas tester. Teste, maman. Teste. Là, c'est déjà mat. Il faut tester. Moi-même, j'ai reçu ça hier, non? Regarde, je vous ai dit qu'en séchant, regardez. Regardez. Tu viens parler des concurrents ici, tu me cherches les problèmes. Tu espères que... Bon, franchement, côté tenue, derrière L'Oréal, je vous ai dit, du moins de ceux que j'ai déjà utilisés, côté tenue, il tient, mais alors, hein? Voilà, voilà. Si ma thune ne me dit pas que vous avez commandé là, hein. D'ailleurs, ma thune doit me dire là qu'il y a déjà des commandes qui sont tombées. Vous sortez du direct, vous allez commander. Allez. À nous la sardine. À nous la sardine. Hein? Vous pouvez aussi commander, mes chers sardinards, là, regardez les femmes du combat. Regardez. Regardez les femmes du combat. Regardez comme nous pouvons passer de l'Andjouksafi là à. Aha. Oh oh. Guylaine Chapuis, je t'attends, non? Toi aussi. Hein? Vous voyez que nous combattons et nous bâtissons. Nous ne sommes pas seulement dans la destruction. Hein? Regardez un peu les combattantes. Ce sont des battantes du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Ma thune se vient de nous sortir une marque tranquille. Pas tranquille qu'elle ne s'est pas battue. Hein? Donc, elle fait le combat. Elle n'a pas dormi pendant toute la levée des fonds. Et elle, la résistance de ça jusqu'à aller à 1 million. Moi, je l'ai abandonné en chemin depuis. Et elle a eu le temps de créer une marque. Hein? Et vous arrivez là avec votre hein? Trop bavardé, c'est maladie. Oui.
Elle a passé des nuits blanches et pendant ce temps-là, hein, il y avait des tentes de cuisiner une marque. Oh, vraiment. La famille, le 237 des soirs, vous avez vu des vidéos. Moi, je ne sais même plus si nous devons en parler. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore en parler? 1 kilomètre par an, combien de milliards? Et on parle d'autoroute, vous êtes sûr que c'est une autoroute? Entrons dans le vif du sujet. Maintenant, je peux enlever la lumière. Allez, je peux enlever la lumière. J'avais besoin de lumière pour mes yeux. Mais vous me voyez toujours là. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de vraiment pas sain? C'est pas explicable. Sincèrement, on aura beau chercher, on aura beau creuser le cerveau de tous les Camerounais, on ne trouvera jamais la réponse à ce qui se passe au 237. Oui. Et encore là, ce n'est que la face visible du problème. La famille. Une route. 1 kilomètre par an. 1 kilomètre. 1 kilomètre, c'est entre 2 arrêts bus. Hein. C'est ça en moyenne, 1 kilomètre. 1 kilomètre, la famille. Et on nous parle d'autoroute. Et un chantier donné à la Chine. Et la Chine qui dit que zéro agent. À pas agent. La Chine a gelé les décaissements. Mais parce que quand on décaisse, vous frappez. Moi, c'était quand là, en 2018. Il y en avait qui se vantaient parce qu'il y avait déjà une vingtaine de kilomètres. Donc, c'est pas du mensonge. Hein? Quand ils calculent, en 2018, ils étaient à 20 kilomètres. Donc, ça fait bien 10 kilomètres par an. 10 kilomètres par an. En 2018, ils fêtaient ici, la sardine là, fêtait ici, disant que, ouais, l'autoroute, machin. Si ce sont les combattants qui sortent ça, les sardinats vont dire que, oh, vous voulez déstabiliser le 237. Comment ça déstabiliser le 200? Pourquoi est-ce que la vérité viendrait déstabiliser? Hein, c'est le mensonge qui déstabilise. La vérité ne peut pas déstabiliser la famille. Soyons sérieux. En 6 ans. Si vous rêvez d'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. Elle devait être livrée il y a 2 ans déjà, mais seuls 60 km ont été réalisés en 6 ans. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les 2 principales villes du pays ne sortiront de terre que dans une vingtaine d'années, ce qui attise encore plus la colère des villageois qui étaient sur le tracé et qui n'ont toujours pas été indemnisés. Reportage signé Bernard Samuel Pomme, Linda Sibafo et Stéphane Noah. Des coups de pelleteuse pour créer une chaussée de 196 km, celle de la future autoroute Yaoundé-Douala. Un chantier controversé, seul un tiers de la route est terminé à ce stade, soit seulement 60 km en 6 ans. L'ouvrage aurait dû être livré il y a déjà 2 ans. La dalle, une fois que tu coules, il faut que ça soit comme ça. Le chantier lancé en 2014 est piloté par la China First Highway Engineering, une puissante compagnie chinoise de BTP, représentée ici par son directeur exécutif. Pour expliquer ce retard de 48 mois, l'ingénieur met en cause le manque d'argent. La banque d'État chinoise qui finance le projet à 85% n'a toujours pas entièrement décaissé les fonds. Il y a un peu de blocage puisque le gouvernement n'a pas encore signé un dossier qui s'appelle mécanisme de remboursement, ça a bloqué le paiement à côté de Exim Bank. Des villages expropriés ont bloqué plusieurs fois les travaux. Ici à Lobo, l'amertume a laissé place à la colère. On a même ces dossiers de 1 milliard 900 millions pour... Ceux-là ont tous perdu des hectares de plantation. 6 ans plus tard, ils attendent encore les 2 milliards de francs CFA promis, soit plus de 3 millions d'euros. Ngama Tchoko est devenu le porte-voix de ces paysans. Pour faire la réunion, que l'autoroute arrive. Ils ont commencé donc à travailler, à casser les champs des gens, des cacao, des champs. Ils sont nos jours. On n'a pas 5 francs. L'indemnisation des riverains a pourtant été budgétée. 338 milliards de francs CFA prévus en 2014, 423,5 milliards de francs CFA en 2020, plus 25% en 6 ans.
L'ancien ministre des Travaux publics qui a passé le marché critique aujourd'hui le budget à rallonge de ce chantier controversé. Nous sommes dans un pays où la corruption est assez prononcée. Et donc il est possible que des faux frais comme ça entrent en ligne de compte. Avec 100 km à 7 milliards de francs CFA, près de 11 millions d'euros, cette autoroute est déjà l'une des plus chères d'Afrique. Les autorités camerounaises, elles, n'ont pas répondu à nos sollicitations. Si vous rêvez d'emprunter un jour l'autoroute 7 milliards le kilomètre. Je parlais d'un milliard. Ah mais vraiment, j'ai un problème avec les dos. 7 milliards le kilomètre. Ici, les sorciers, comment on appelle, ne sont pas de... Je bloque tous les marabouts ici. Hein? 7 milliards. Ouais, 7 milliards la famille. Ndolé. L'argent, c'est le ndolé, c'est le PEM. Ce sont même les Sissango. Oui, 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 oui. Quand nous vous racontons souvent ce qui se passe au Cameroun, nous pensons que nous affabulons. Je vous avais dit ici que c'est votre gouvernement qui n'a jamais signé. Quand il fallait signer le dossier pour l'extension d'Alucam, c'est votre gouvernement qui a refusé de signer. Et les Canadiens s'en sont allés. Voilà une vidéo où on vous dit la même chose. Votre gouvernement n'a pas signé un dossier. C'est pour cela que l'argent ne va pas être décaissé. Soit parce qu'ils attendent leur mallette et que leur mallette d'argent n'a pas encore été déposée sur la table. Soit parce qu'ils ne peuvent pas, le Cameroun n'est pas en capacité de rembourser. Donc quelqu'un, ou tout simplement parce que personne ne sait où en est ce dossier. Hein? Les multiples ministères qui doivent traiter l'affaire ne travaillent jamais en commun. Peut-être que le dossier est même posé dans le bureau de quelqu'un, la personne n'est même pas au courant. Ou bien une personne n'est même pas au courant qu'elle doit travailler sur ce dossier-ci, parce que ce genre de dossier, c'est pas qu'un seul ministère qui... Hein? Voilà votre pays, hein? Je m'adresse à la sardine. La tête trouée de Guylaine Chapuis, là. Voici votre pays. Votre pays ne se résume pas à ce que vous aimez ou n'aimez pas. Votre pays ne se résume pas à manger le soya. Du moins, un pays en principe ne se résume pas à manger, même ici en France, la vie ne se résume pas à manger le camembert, à boire du vin rouge. Non. Ce sont les hommes qui sont derrière les projets, de A à Z. Donc, Guylaine Chapuis qui pense que la vie de l'homme se réduit à j'ai une maison, je peux m'acheter un groupe électrogène pour avoir la climatisation. Guylaine Chapuis. Donc pour toi, dès lors que tu as une maison, 4 murs du mois avec la climatisation, avec les carreaux par terre et des meubles, tu es ta part arrivée. Non. La vie d'un État, d'une nation, d'un pays ne se résume pas à ce que tu as dans ton salon. Ce sont les infrastructures comme ça qui font un pays. Voilà que les pauvres Camerounais qui n'arrivent déjà pas à vivre, qui vivent avec moins de 2 $ par jour et par personne, se retrouvent dans la gadoue. Parce que vous avez décidé de faire une route. Quand on te déloge de ton terrain, quand on détruit ta propriété, il faut qu'on te dédommage. Voilà que les gars là vivent encore moins bien qu'avant l'arrivée de cette route qui est même censée améliorer leur vie. Maintenant, ils ont quoi? 60 km en direction de nulle part. Oui. En direction de nulle part. Bon, il y en a au moins qui, je pense que la route est même déjà ouverte. Connaissant les Camerounais, il y en a qui roulent déjà dessus. Ça veut dire que le temps que la route là, dans 20 ans, arrive à Doualala, le tronçon de 2020 sera déjà abîmé. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte? Guylaine Chapuis, bipez-moi les sardinas et les cabris. Est-ce que vous vous rendez compte que si les choses continuent comme ça, pour les imbéciles qui disent que nous bavardons trop, ils voient trop nos têtes. Cette route-là, l'estimation, c'est 20 ans, donc 2040. Cette route arrivera à Douala. Du moins, le tronçon, le dernier gravier sera posé en 2040. Moi, si j'aurais quoi, 66 ans. Ah, Zambedou, peut-être que je serai mis à mort. 66 ans. 66, 25 ans quasiment pour faire une route. 2014, oui. 26 ans pour faire une route.
Donc, à cette vitesse-là, c'est normal que Pomba n'ait rien fait. S'il avait fait, il aurait fait 2 autoroutes de moins de 200 km en 40 ans. Oui, il faut visualiser les choses. Il faut visualiser les choses. Donc, votre autoroute-là arrivera à l'autre bout en 2040. 2040, vous imaginez, vous là, 2040, on va vous dire horizon 2040, à cette vitesse-là. Et le coût de la vie augmente chaque année. Ça veut dire que si nous en sommes à 7 milliards, c'est quelques kilomètres, là, ça va carrément doubler. 20 ans pour faire une route. Moins de 200 kilomètres. Vous imaginez alors s'il faut faire la trans-camerounaise, hein, de l'extrême sud à l'extrême nord. Vous imaginez combien, mais ça va prendre 2 générations. Ça va prendre 2 générations. Et vous avez la sardine qui pense que la vie se réduit à pouvoir manger les beignets tous les jours, à pouvoir boire la bière tous les jours. Tous ces commerçants, tous ces villageois-là, hein, qui attendaient, qui sont même mis au bord de la route, parce que c'est ça hein, chez nous. Hein. Comme les routes n'entrent pas, il n'y a pas de route secondaire. Dès qu'il y a un projet comme celui-là, tout le monde se déporte au bord de la route, ils abandonnent les villages derrière là-bas. Après, ils vont nous dire que, oh, Colo, comment les autochtones ont fait ceci, ont fait cela. Tous sont alignés maintenant au bord de la route. L'arrière-pays s'est vidé. Tout simplement parce que, même celle-là, vous avez vu, moi, l'autoroute, je ne vois pas l'autoroute là. Combien, 2 voies, même j'ai du mal à voir l'autoroute à 2 voies. Hein, donc 4 voies, 2 de chaque côté. Donc, quand on leur met la pression, là, vous allez voir que ça va se transformer en piste. Ils vont réduire exactement comme avec l'axe lourd. Ils avaient commencé par l'autoroute et puis, zoup, ça s'est fermé. Le goulot s'est refermé, zoup. Et ça s'est transformé en ce que vous voyez là aujourd'hui. Une route de campagne. Non, il faut que la sardine vienne me dire. Comme vous vous arrêtez à vos petites personnes. Même vos petites personnes, là, quand on regarde même vos vies, là, c'est pas comme si c'était la vie de Rockefeller. Non, dites-nous. Voici les réalités. Hein. Parce que les sardinas s'arrêtent toujours dans leur tête. Et comme ils n'ont pas de tête, c'est normal. C'est normal qu'ils passent leur temps à courir après le dahu, qu'ils voient les éléphants roses. Ils n'ont pas de tête. Mais la sardine n'a pas de tête. Parce que j'aimerais franchement vivre dans la tête d'un sardinat. Mais vraiment, j'aimerais vivre dans la tête d'un sardinat. Ne serait-ce qu'une journée entière. Parce qu'apparemment, nous n'avons pas, je ne sais pas vous, je ne sais pas quel genre de Dieu vous avez, la pire vue du monde. Non, la pire vision du monde. Oui. Parce que dans votre tête, là, il y a des choses que les autres ne voient pas. Voici votre pays. Émergence, je ne sais pas combien. C'est-à-dire, les gens se mettent en danger parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Regardez. Ils n'ont pas les moyens de... Donc, ils optimisent. Si cette moto tombe, vous allez seulement entendre qu'on les a vendus aux femmes là. Oh, regardez, voilà les 237. Hein. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas au Cameroun. Vous n'avez qu'à faire pause sur image et vous lisez ce qui est écrit. Regardez. Et nous sommes les premiers à ouvrir la gueule sur les autres. Regardez un pays. 21e siècle. Les Occidentaux envoient leurs frères sur la Lune. Il y en a qui passent de longs mois dans des navettes spatiales. Bientôt, la voiture va se conduire toute seule. D'ailleurs, elle se conduit toute seule par satellite. Elle est dirigée par un satellite. On n'a plus besoin de t'ouvrir comme un cochon pour t'opérer. Regardez. Et le pire, c'est que vos dirigeants là fuient le 237 pour venir vivre, respirer l'air de Mbeng. Regardez. Donc, vous avez votre dirigeant qui, quand il invite ses homologues étrangers, hein, quand vos dirigeants invitent les homologues étrangers, voilà ce qu'ils voient au Cameroun. Voilà ce qu'ils voient au Cameroun. Voilà ce qu'ils voient, oui.
Même si ce sont nos homologues, même si ce sont les homologues africains, voilà ce qu'ils voient. Voilà les souvenirs qu'ils ramènent du Cameroun. Voilà les souvenirs. Donc, quand ils roulent dans les rues là, hein, là ou bien de Douala ou de Bafoussam, c'est ça là. C'est ça. Et ils vont te dire, le Cameroun, ils vont aller à l'ONU, ils vont dire que le Cameroun se porte bien. Ceci sera la réaction, ou est la réaction de tous ceux qui sont dans la salle. Ah oui, des homologues. Quand Mbela va dire que le Cameroun se porte bien, tout le monde va se dire quel Cameroun, celui que nous connaissons là. C'est-à-dire les Camerounais mentent, vos dirigeants mentent même sur des choses qui se voient en mon Dieu vision. Je vous dis que le jour des procès, on va vous sortir des photos couleurs, des exactions de Sardina dans le Nozo. Oui. Les Camerounais vivent dans un monde parallèle, mon gars. Il y a des gros appareils photos là-haut. Donc vous pensez souvent que ce sont des films. Il y a de gros appareils là-haut, ils zooment seulement, ils te sortent l'immatriculation de ta voiture, ils te sortent même la marque de ton téléphone. Ils te situent. Et en plus, ces petits cons de l'armée là, ils partent même au front avec des téléphones dans la poche. Mais les gars, ouais. Et vous pensez être cachés. Même si on ne vous vend pas, c'est la technologie qui va vous vendre. Oui, vous êtes allé au front avec les téléphones. Mais les gars, et puis au Cameroun, là, il n'y a même pas 32 000 relais. Vous allez dire que vous n'y étiez pas. Votre téléphone aura été chopé par le relais. Je dis ça, je dis rien. Oui, les téléphones, s'il n'y a pas pire que la chose, l'électronique, si. Marquage à la culotte, ça c'est une puce. Donc quand tu vas au front avec ça, tu vas faire des exactions. Ceux qui sont allés en Gabou, là, ils avaient forcément des téléphones. Puisqu'il y a des images. Ça veut dire qu'ils avaient des smartphones. Vous avez été flashés par les relais. Lorsque les enquêtes, là, les enquêtes des tribunaux internationaux, ce ne sont pas les enquêtes du Biamoun. Si enquête il y a au Biamoun, ce ne sont pas les enquêtes du Biamoun. Donc quand vous allez commencer à dire, oh je n'y étais pas, vous avez un smartphone, et en plus maintenant c'est tracé, sauf si vous avez trouvé le moyen de... On va aller chez l'opérateur, on va se rendre compte que votre téléphone, votre numéro c'est tel, et votre téléphone a été flashé, vous allez expliquer ça comment? Il m'a dit aux guerriers qui vont au front avec des smartphones. La famille. Ah, 237. J'ai l'impression que certains Camerounais ils ne réfléchissent même pas une seconde. Ils n'amorcent même pas la réflexion. Ça sort vraiment comme ça sort. Oui, c'est comme la diarrhée. Ça sort comme ça sort. Quand certains Camerounais posent des actes, ils ne visualisent pas l'acte. Ils ne visualisent pas le contexte intégral. Ils ne se projettent même pas. Action, réaction à la famille. Action égale réaction. Ceux-ci-là, ils ont multiplié les risques pour ne pas arriver chez eux. Donc quand ils vont tomber là, ils vont die. Les mauvaises langues vont dire que c'est l'oncle du village qui a mangé. La moto, est-ce que la moto est faite pour circuler dans ces conditions? Et nous savons que de bout en bout, la route n'est pas forcément comme ça. Vous voyez les risques que certaines personnes prennent. Ou bien les frondes là peuvent seulement se couper. Mais non, ils ne visualisent pas ça. Quand ils décident de faire, tout ce qu'ils voient, c'est cette charge à l'autre bout. Ils ne voient pas tout ce qui peut faire à ce que cette charge n'arrive pas. Oui. Ils se disent moto égale je roule, j'arrive à l'autre bout. Mais ils se disent pas qu'en chargeant comme ça, justement, ils multiplient les risques de faire à ce que cette moto n'arrive pas à l'autre bout. Voilà notre pays. Et quand tu vas exposer ce genre de choses au Sardina, ils vont te dire que Maurice Kamto ne sera jamais président. Quand tu vas leur dire qu'au Cameroun, en un an, on fait 10 km de route. Pour en faire 200, il faut pour en faire 200,
il faut 25 ans pour faire une route au Cameroun. Ils vont te dire que un Bamileke ne sera jamais président. Vous imaginez que... Est-ce que vous imaginez un pays où on ferait une route en 25 ans? Ça veut dire que chaque génération, chaque individu, en plus au Cameroun, tu crèves avant l'âge de 60 ans. Ça veut dire que de toute ta vie, dans ce 237-là, tu ne verras bitumer que 600 km. Nous sommes sur 375 000 km², 400. Ça veut dire que à chaque passage d'un Camerounais, si nous maintenons, puisque les Sardinats disent que le Cameroun est trop beau, si nous maintenons ce rythme-là, ça veut dire que chaque génération, de bout en bout, de ta naissance à l'avalement de ton acte de naissance, tu ne verras que 600 km, dans moins de 600, puisque Douala, c'est 192, 190 ou 193. Tu ne verras que moins de 600 km. Dans un pays de 75 000 km². 600 km par individu, par génération. Vous savez combien de temps il faudrait au Cameroun pour avoir des routes principales, des autoroutes, des routes et des petits chemins de campagne? Est-ce que vous savez combien de temps il faudrait au Cameroun? Mais les gars, tu ne peux même pas t'imaginer. Non, c'est le genre qu'il ne faut même pas imaginer. Tu te suicides une fois. Bête on vend le Cameroun, on me donne ma part. 600 km par vie. 25 ans. Vous faites 200 km. Je vous dis que la trans-camerounaise ne verra jamais le jour dans ce pays-là. La trans-camerounaise. En prenant le chemin le plus court. Et ça, c'est sur un tracé qui ne donne pas mal à la tête. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de ponts ou de buses sur ce chemin-là. Vous imaginez maintenant, le jour où nous allons vouloir faire le trans-camerounais là, le nombre de ponts, vous savez le nombre de fleuves et rivières que nous avons dans ce pays, lui qu'on en a, je te bloque. Il y a des moments où les discussions de bar, vraiment, il faut arrêter avec. C'est aux têtes percées comme vraiment du colana. Vraiment. J'espère que tu ne t'adresses pas à moi. Donc, rectifie ça, confirme ou infirme ça, là. Parce que sinon, je te bloque. D'ailleurs, c'est sans aucun procès. Ras-le-bol. Viens vendre ça, non. Bon, je te mets au repos. Le trans-camerounais ne verra jamais le jour. Vous imaginez le nombre de ponts, le nombre de buses, le nombre de cols pour aller au nord. Je ne sais pas s'il y a un chemin de tout repos là-bas pour aller à l'ouest alors. Vous imaginez des routes avec des cols, voilà, où il faut mettre des viaducs, des ponts. Mais les gars, on verra, il y a des générations qui ne verront jamais de nouvelles routes. Voilà la réalité du 237. Dans toute société, il faut se projeter. Les Camerounais ne vivent même pas, bonjour Philomène, les Camerounais ne vivent même pas jour plus 2 en matière de projection. C'est là, à l'instant présent. Ils ne se disent pas que si je pose cet acte-ci, qu'addeviendra-t-il dans une semaine? Ils ne gèrent pas ça. Voilà, c'est quand ça arrive qu'ils se disent, ah mince, oh, je n'y avais pas pensé. Mais les gars, action, réaction. Il faut quand même se projeter un tout petit peu jusqu'au terminus ou essayer de visualiser jusqu'au terminus. Donc, le régime Biya est juste dans sa façon de faire. De bout en bout. Dites-nous combien de routes ils ont sorti. C'est ça la moyenne. Hein? Et pourquoi? Parce qu'ils volent. On vous dit que c'est une des plus grandes entreprises de travaux publics en Chine. Donc, capable de boucler la chose, mais sans argent. Sans argent, ils vont faire comment? Et vous avez dit pouvoir faire la canne. Hein? La canne à sucre là était bonne. Hein? La canne qui s'est transformée en canne à sucre.
N'est-ce pas, vous avez dit que vous étiez capable de faire la canne. Depuis que vous êtes en oubliant le Covid, ça dit ici, on n'était pas, le Covid n'avait pas sauvé les fesses des personnes comme les Camerounais là. Ils ont fait quelle route? Pour la canne, ils ont fait quelle route? Voilà Douala Yaoundé, 190 km qui vous dépasse. 190 km. Il y a une route qui mène à l'ouest. Est-ce qu'il y a une route qui mène à l'ouest? Ont-ils sorti un nouvel hôpital de terre ou même essayé de rénover les hôpitaux qui sont en place? Un pays sans couveuse. Donc, s'il y a une femme, je ne sais pas, il y a une épouse de joueur qui est enceinte, qui décide de venir regarder la canne. Si, par malchance là, elle se met à nous faire un prématuré, son enfant va dailler. Manque de couveuse. Les Camerounais ne tirent jamais des leçons de ce qui leur arrive. Si vous estimez que vous êtes bon pour la casse, ça c'est votre problème. Mais dites-vous que le reste du monde ne l'est pas. Nous ne vivons pas en autarcie, nous ne vivons pas dans un pays clos, avec la muraille de Chine tout autour. Non, nous sommes ouverts aux autres. Si une Camerounaise perd ses 4 enfants parce qu'il n'y a pas de couveuse, une touriste pourrait le faire. Une de nos invités pourrait se retrouver dans les mêmes conditions. Oui. Ça veut dire qu'une personne une dame vient faire du tourisme, elle a une grossesse de 6 mois, de 7 mois, son enfant est viable, boum, manque de peau. Elle pensait qu'elle avait encore 3 mois devant elle, 2 mois devant elle. Elle décide de venir au Cameroun, boum, contraction, manque de peau. Prématuré. Prématuré, quand on sauve ici tous les jours, on sauve même des gamins de 600 grammes, 500 même, imaginez, des souris, on les sauve. Mais au Cameroun, bonjour Frid, au Cameroun, elle perdrait son enfant, à coup sûr, pas de couveuse. Si vous voulez vivre dans votre bêtise, la fermez-vous au monde. Téléchargez le Cameroun dans un monde parallèle. Vous ne pouvez pas vouloir que les autres mettent leurs atouts, mettent leur travail, leur bien à votre disposition. Quand vous venez ici en Beng, vous êtes sûr d'accoucher dans des conditions acceptables. Même si ça vous prend dans un bus, même si ça vous prend dehors, le SAMU viendra vous faire accoucher là où vous êtes. Vous ne pouvez pas vouloir que les autres mettent à votre disposition le fruit de leur travail et vous ne faites aucun effort. Le gouvernement camerounais, le régime Biya ne met pas seulement en danger les Camerounais de naissance ou Camerounais de nationalité, non. Le gouvernement met en danger, le régime Biya met en danger l'humanité tout entière. Parce que toute personne séjournant au 237 est susceptible de faire les frais de la malgouvernance. Est susceptible de faire les frais de cette malgouvernance-là. Oui. On n'a pas toujours le temps d'envoyer un être humain se faire soigner à l'étranger. Quand un enfant doit naître, des fois, il y en a qui accouchent en moins de 2 heures. Vous parlez de quoi? Il y a même cette titaine-là, 1 heure, ça t'attrape, l'enfant est sorti. Donc, je m'adresse aux Guylaine Chapuis qui sont toujours là à penser que nous sommes dans les discussions de bas. Non. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est se projeter. Parce que tout système que tu mets en place est censé durer dans le temps. Si tu mets un processus pour 20 ans, il faut que tu visualises la 20e année. Va-t-il pouvoir vivre au-delà de 20 ans où il va falloir que tous les jours ou à partir de la 5e année, je commence à l'innover ou que je l'innove tout le temps pour qu'il dure 20 ans déjà et voire au-delà? Non. La sardine, elle attend que quelqu'un a dosé sa bière, a mangé son soya, a sauté une femme ou a sauté un mec. Tranquille. La vie est belle. La vie est belle. Allez nous prendre les cours à Bafang. Bafang, capitale du chassement du 237, oui. J'ai souvent dit à mes frères ici que si vous ne libérez pas le Cameroun, vous irez trouver les femmes au pôle Nord. Voilà. Ou je ne sais pas. Sur Mars ou Jupiter, je ne sais même pas qui là, qui n'est même plus une planète. Vous irez trouver vos femmes là-bas. Oui.
Nous sommes des mammifères. Et le mammifère d'instinct va vers le plus fort. D'instinct. La lutte est décentralisée. La lutte est décentralisée. Chacun doit se libérer. C'est là où vous allez comprendre que nous ne nous libérons pas pour un individu. Nous ne nous libérons pas pour le professeur Maurice Kamto. Non. Non. Ce n'est pas Baham qui s'est libéré avant. Non. C'est Bafang qui s'est libéré. C'est Bafang qui s'est libéré. Allez prendre des cours là-bas. Il faut expulser les brasseries. Nous avons déjà dit ici d'arrêter cette truc. Vous pouvez arrêter ça. Les Camerounais peuvent arrêter les brasseries. Mais ça, c'est le problème des gens de Douala là-bas qui vivent dans les brasseries. Le combat est décentralisé. Je vous ai dit qu'il y a une chose simple. Tous les marchés peuvent passer leur jour en mode chassement. Ça veut dire que vous décrétez que la seule musique que les Camerounais vont entendre, ça va être les chansons du chassement. Si ce n'est pas une chanson de chassement, ça on ne met pas play. Mais vous cherchez le courage, vous n'avez pas. Tout le monde regarde qui va être le premier. Et si quelqu'un est même le premier, vous allez vendre la personne à la police. Elle est la première, qu'est-ce que je suis en train de regarder, de raconter? Le combat est décentralisé. Bayam Salam, tu pleures trop. Tu dis que si tu marches, tu ne vas pas vendre tes cacahuètes. Mais maman, assois-toi là, mets la chanson du chassement. Oui, tous ceux qui ont des bars, qui ont le son, qui font du bruit dans la journée. Chanson du chassement. Tout le monde fredonne. Chanson du chassement. Même l'enfant qui va à l'école, chanson du chassement. C'est le début qui est difficile. Et vous allez voir que les Camerounais, eux-mêmes, de vous-même, vous allez vous lever pour aller à Etouri. Personne ne vous dira d'y aller. Nous faisons des pompes. Pour l'instant, là, nous sommes en train de faire des pompes. Nous irons à Etouri, ça c'est sûr. Le jour où nous irons même à Etouri, le matin en vous réveillant, vous ne saurez pas que nous irons à Etouri. Chacun doit déjà se libérer. Le combat individuel. Chacun doit être en mode chassement. Sinon, les Camerounais ne vont pas accepter le changement. Chacun doit amorcer la chose. C'est ce que nous vous disons ici depuis. Le combat est d'abord individuel. Chacun doit accepter que ce pays-là est dans un piteux état. Et déclencher le changement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bafang, Roha. Roha. Que les petits villages, les petites villas commencent à se libérer. Si mes frères du Sud veulent vivre dans leur sorcellerie, ils vont être seuls. Ils voulaient la fédération Ekan, non? Nous leur donnons la fédération Ekan. Qui se libère? Libérez-vous. Les frères Ekankre là, libérez-vous. Je ne parle pas des Ekans. Hein. Je parle des Ekankre. Libérez-vous. Les Cabris, libérez-vous. C'est là où vous allez comprendre que ce n'est pas une histoire de personne. Ce n'est pas une histoire de Maurice Kamto. Parce que si ta vie te sert, elle ne sert pas. Si ta vie te sert, elle ne sert pas Maurice Kamto. Elle te sert tout seul. Le combat est décentralisé. Et c'est lorsque ces petits ruisseaux-là vont se rencontrer. Ces petits ruisseaux vont faire de grandes rivières, qui vont faire de grands fleuves qui vont finir à l'océan. Oui, le président élu a dit que nous allons traverser un océan. Nous sommes en train de former des petits ruisseaux. Donc, de quartier en quartier, vous vous libérez. De bloc par bloc, vous vous libérez. Et quand tout le quartier va se mettre ensemble, ça va faire une rivière. Quand tous les quartiers vont se mettre ensemble, ça va faire un fleuve. Et le fleuve là qui va aller se verser à Etouri. C'est le fleuve là qui va se verser à Etouri. Ah, tu préfères les villes mortes. Hein? Quand on préparait ça ici, on préparait le chassement là ici. Qui torpillaient les villes mortes? Ce ne sont pas nous-mêmes les Camerounais qui torpillons les villes mortes.
Ah, tout le monde va lire. Ah, ça, c'est clair que tout le monde va lire. Il y a un processus qui a été mis en route, mais comme les Camerounais aiment voir avant d'y croire. Voilà, moi, je ne suis pas très en forme, mais c'était le petit directeur du jour. J'ai dormi. Voilà. J'ai pris un peu d'énergie pour insuffler à mes frères. Le peu qui reste là, de garder ça pour dormir. Je sais, il ne faut pas que je meure dans mon sommeil tout de même. Hein? Qui est Briantine? Il n'est pas sorti de mes petits papiers. Briantine, là, il vous dit qu'il nous a fait un mal. Ah, c'est parce que ces temps-ci, je suis vraiment, j'ai la tête ailleurs. Il nous a fait un sale boulot. Ah, bon sang de bonsoir. Des fois, je reste comme ça. Et quand quelque chose nous pète, je dis, oh, vraiment, celui-là. Hein? Comment on appelle? Il ne faut pas me faire prendre le dossier de Briantine. Vraiment. La pétition, au point d'envoyer ça à la mauvaise institution. Ouais. Au point d'envoyer ça à la mauvaise institution. Une personne qui sait ce qu'elle fait. Vous n'avez pas vu la petite lettre? Ah, chouette, oh God. Il y a la sorcellerie dans l'histoire-ci. Nous bassiner pendant 2 mois. Pour finalement envoyer la pétition au mauvais endroit. Hey! Pour ceux qui disaient que, vous avez torpillé la pétition. Oh, ma chère, au mauvais endroit. Ben, pardon, envoyez ça au bon endroit. Nous voulons des résultats. Je vais... Là, vraiment, l'homme l'a fait tellement de mal. Je n'ai même plus la force de... le prendre en charge, sincèrement. Parce que, nous devons rectifier là-bas, tout simplement. Nous devons rectifier là-bas. Mais il est toujours dans mes petits papiers. Toujours. Qu'il sorte encore, ça dit que cet homme-là essaie encore de poser un acte qui titille seulement la résistance midi comme ça. Ah, chouette, oh God, ce que j'ai fait avant, ce n'était rien. Parce qu'il y a des souffrances que nous portons à cause, ça dit, tu restes comme ça, tu veux faire un truc, tu dis, oh putain, le con, mais le con, oui. Il nous a entravé un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Ah ouais, ben bon. Heureusement que dans la résistance, il y a des personnes qui réfléchissent et qui arrivent toujours à contourner les problèmes. Bon, bref. C'est qui ça encore? Ouais, quelle est... Ouais. Allez, la famille. Je bloque les marabouts. Allez, n'oubliez pas, hein, faites chauffer la carte bleue chez la Tunes. Hein. Je vous remontre mes yeux revolver et mon rouge à lèvres Twinso. Hein. Allez, regardez. Elle n'est pas belle la vie. J'ai les yeux verrons. J'ai un œil vert et un œil marron. Allez, pour celles qui ne savent pas quelle lentille choisir. Donc, si vous avez un petit teint doré. Oui, j'ai du doré dans la peau. Hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce que certaines de mes soeurs vont même souvent faire l'injection là. J'ai de la lumière dans la peau. Il y a beaucoup de blacks qui ont des peaux dorées. Ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Chez la Twins. Donc, si vous hésitez, regardez bien. Ça ne choque pas. Jaloux. Qui envoie les têtes de mort. Jaloux. J'ai jaloux de mes yeux revolver. Ah là là. Rouge à lèvres. Regardez. Regardez. Vous pouvez manger, vous pouvez... hein? Allez, faites chauffer la carte bleue. Allez, je dois entendre... La Tunis doit me dire qu'on a commandé aujourd'hui. Sinon, vraiment, vous me connaissez avec ma malbouche, non? Guylaine Chapuis. C'est pour ça qu'elle vient souvent m'insulter, elle est jalouse. Va chez la Twins. Et laisse le Jansan. Tu regardes à mon âge. Regarde, 46 ans, bien tassé. Et ouais. Même là, comment on appelle l'autre là? Marie Poulpoul qui est plus jeune que moi. Marie Poulpoul, tu me peux, vraiment.
Entre nous, mesdames, on nous pose là, comme ça. Hein? Ah bon, je te laisse quand même passer l'hiver en Bénin, ça bosse de teint. On nous pose là comme ça, on prend qui? Regardez. C'est la sorcellerie des sardinards. Leur laideur là, la laideur, c'est la laideur de leur corps et de leur cœur. Les sardinades là, elles sont vilaines. Demande à ma soeur, comment elle appelle, la ministre, comment elle appelle celle-là? Oh zut, la femme qui s'est barrée avec nos urnes là, comment est-ce qu'on l'appelle? Cortez, hein? Il lui demande pourquoi est-ce qu'elle ne montre jamais ses jambes. Mais parce que l'huile, bonjour mon coco, parce que l'huile a chauffé sur ses pieds tout simplement. Ah oui, l'huile a chauffé sur ses pieds, c'est pour ça qu'elle ne montre plus. Ah ouais, mais non, à un certain âge, notre peau, comment dire, notre peau produit beaucoup de... Nous produisons beaucoup de peau en fait. Et à un âge là, ta peau commence à virer. Chez les blancs, ça vire au gris. Chez nous, ça vire au noir. Ah bah, ça s'appelle les partis d'opposition. Elle cache les partis d'opposition. Non, c'est la même saveur qui appelle ça les partis d'opposition. Elle cache les partis d'opposition. Non, non, c'est chaud, c'est fort sur nous. Hein. Il suffit de faire de l'eczéma pour... Et puis si elle a mis un peu de Jansan là, c'est seulement le chaos. Une fois. Allez, c'était la petite minute. Je suis langue de VIP. Ou vous pouvez même aussi dire langue de PUT. Bip. Les sardinats vont choper le padari à cause de moi. Même moi dormi, pas dans la famille. Là, le sommeil que j'ai dans les yeux, c'est quelque chose. Allez, Mkamo, peut-être demain matin si je suis en forme, sinon samedi. Non, non, là, je suis vraiment fatiguée, la famille. Je sais pas ce qui me... Je crois que c'est le contre-coup. Autant samedi, j'étais... Non, le soufflet est retombé. Non, non, je passe à des sales moments. C'est juste pour tromper la douleur que samedi... Non, mais c'est... Voilà. Mais ça va. J'ai beaucoup de soutien. Vous me soutenez. Beaucoup de personnes me soutiennent. Et voilà, quoi. C'est pour ça que j'arrive à remonter la pente. Et quand je peux passer des minutes comme ça, en bonne compagnie, à montrer mes lentilles, les jaloux vont aller se pendre. À montrer mes nouveaux yeux. Mes yeux, la twins. Non, j'essaie de prendre soin de moi, franchement. Je me suis beaucoup calmée ces dernières années. Ces derniers mois, je me suis vraiment beaucoup calmée. Je ne force plus trop sur... Quand j'ai envie de dormir, quand j'ai besoin de dormir, je dors. Comme là, non, non, c'est très... Ce matin, c'était chaud bouillant. Je n'arrivais pas à démarrer et... Mais voilà. Bisous. Combat décentralisé. Mes frères Bafang, vous allez sauf que me repudier. Non, me repudier. Comment est-ce qu'on dit? Moi, je vous épouse. Vous allez sûrement me chasser. Oui, oui, oui. Une option. J'ai mis une option sur tous les Bafang. Venez pas mal, mes soeurs. Si vous voulez me chercher les problèmes, calculez les gars Bafang. Ils sont tous à moi. Oui, les filles Bafang. Vous irez chercher vos maris ailleurs. Non, non, non. Vous vivez. Hein? Vous êtes libérés avec vos maris. Est-ce que vous étiez là quand mes frères marchaient? Mes maris, quand ils marchaient, vous étiez là. Donc les filles Bafang là, pardon. Hein? Hey, vous irez épouser les autres prisonniers là. Les hommes, je les épouse tous. Hein? Bienvenue sur les sillons de la Renaissance du 237 de la famille.